Salut la team et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler running, reprise de la course à pied, quels exercices faire pour diminuer les impacts au sol, ne pas se blesser et renforcer vos muscles pour avoir des séances de course à pied efficaces. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine, également ex-coach d'athlétisme et dans cette vidéo, on va parler du coup de running, de course à pied. Comment reprendre la course à pied, quels exercices faire, qu'est-ce qui est intéressant. La course à pied est un sport à impact. Est-ce qu'il faut ou pas continuer cette activité-là quand on a un périnée qui est un petit peu fragile? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors pour commencer, il ne faut jamais oublier l'échauffement. Ça permet à la fois de réveiller vos muscles, vos articulations et de mettre tout votre corps en alerte, qui peut éviter de se tordre une cheville ou alors d'avoir une petite erreur d'inattention ou de se faire des blessures tout simplement. Donc je vous invite toujours par faire des petits exercices d'échauffement, les chevilles, les genoux, les hanches, le buste en fait, on s'échauffe légèrement et puis ça peut prendre que quelques minutes, hein. Vous n'avez pas besoin de passer un quart d'heure à vous échauffer et ensuite de prendre le chemin de la course à pied. Ce que je vous recommande également pour améliorer votre qualité d'appui, c'est de faire des exercices de gamme, des gammes de course à pied, que ce soit du déroulé de cheville, des montées de genoux, des talons-fesses ou encore des pas chassés. Ça va permettre d'améliorer la qualité de votre appui au sol, d'avoir un pied plus fort. Et c'est là où c'est important, surtout si vous avez des problèmes au niveau du périnée, puisque ça va être important d'avoir une bonne qualité d'appui. Quand vous avez un pied qui est fort, ça permet d'avoir une bonne absorption des impacts au sol. Et donc ça évite que ce soit vos genoux, vos hanches, votre dos ou encore votre périnée qui absorbent les impacts. Avoir une bonne posture en course à pied, c'est essentiel pour du coup avoir des muscles qui vont bien s'engager. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire grâce aux gammes de course. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut, oui ou non, arrêter la course à pied quand on a justement un périnée qui est un peu faible? Eh bien, vous n'êtes absolument pas obligé. Ce qui va être très important, ça va être de renforcer bien évidemment votre périnée pour qu'il soit plus tonique et qu'il permette du coup de mieux supporter les impacts. En revanche, vous pouvez totalement continuer la course à pied. Ce qui va être important, ça va être la quantité d'impact par rapport à ce que votre périnée est capable de soutenir. Donc si aujourd'hui vous avez des fuites à l'effort, eh bien de voir à quel moment est-ce qu'elles interviennent. Est-ce que c'est sur la durée? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir réduire la quantité de course à pied pour pouvoir en fait laisser votre périnée s'adapter à l'effort. Donc on réduit pour ne pas aller jusqu'à la fuite et petit à petit on renforce son périnée en parallèle et on réintroduit davantage de durée et on voit est-ce que quand on rajoute de la durée le périnée tient et petit à petit comme ça on peut reprendre la course à pied de façon plus durable sans avoir de fuite. En parallèle bien évidemment des exercices que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos sur le périnée justement pour renforcer votre périnée en parallèle de la course à pied, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'arrêter la course à pied quand vous avez des fuites à l'effort. Il va falloir juste travailler le périnée et travailler votre qualité d'appui. La qualité d'appui, comme je viens de vous le dire, c'est en faisant des gammes et en améliorant votre posture en course à pied que vous allez pouvoir l'améliorer. Si les exercices que je vous propose dans cette vidéo ne suffisent pas, n'hésitez pas à la fois à vous rapprocher d'une école de course, d'une école de trail ou d'athlétisme pour faire ces exercices et être corrigé pour voir si vous vous positionnez correctement quand vous faites de la course à pied. Et pareil pour le périnée. Si les exercices et les instructions que vous retrouverez dans mes vidéos ne suffisent pas, n'hésitez pas à aller consulter pour avoir un diagnostic complet et pouvoir éventuellement faire une rééducation du périnée. Alors à quoi devrait ressembler une séance idéale de reprise de course à pied? Eh bien, commencez par un échauffement. Ensuite, vous pouvez alterner marche-course, marche-course. Alors, commencer par 1, 2, 3 minutes et puis augmenter progressivement à 5 minutes. Et ensuite, faire une petite pause au milieu de votre séance pour faire les petites gammes de course que je vous ai présentées précédemment. Ensuite, vous pouvez recourir un petit peu, éventuellement faire du renforcement musculaire sur un banc, ce qui pourra compléter, surtout pour le travail du haut du corps et le travail de gainage, qui est essentiel aussi pour progresser en course à pied. Et n'oubliez pas de terminer par des étirements. Et vous pouvez faire évoluer vos séances petit à petit. La meilleure façon de progresser, ça va être le fractionné. Donc commencez du fractionné par marche-footing. Petit à petit, ça peut être footing à allure lente, footing à allure un peu plus soutenue. Et quand vous êtes un petit peu plus experte, eh bien vous pouvez alterner footing rapide, footing lent ou footing rapide, marche, etc. Vous voyez, l'idée c'est de changer les allures parce qu'on progresse beaucoup plus vite sur des changements d'allure. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique. Enfin, n'oubliez pas les étirements à la fin de la séance. Comme je vous l'ai dit, je vais
vais vous montrer tout de suite justement quelques petits étirements que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser à la fois avant ou après la course à pied. On dit souvent il ne faut pas faire d'étirements en même temps qu'on fait du footing. Ça va être pour des étirements prolongés, alors que c'est très intéressant de faire quelques étirements actifs au début et à la fin, justement à la fois pour échauffer et pour étirer vos muscles avant, après une course à pied. Alors quel exercice il est facile de faire pour s'échauffer? Pour commencer, les chevilles, donc d'écraser les orteils, une dizaine de mouvements de chaque côté. Ensuite, de venir se mettre en équilibre sur un pied et de venir travailler la pointe de pied, monter, descendre. Le fait de se mettre en équilibre sur un pied, ça permet de travailler la proprioception, donc de mettre en alerte du coup tous les muscles, les petits muscles de vos chevilles et de vos genoux pour stabiliser. Donc c'est intéressant de les solliciter pour l'échauffement. Ensuite, les genoux, avec des petits mouvements que vous pouvez faire dans un sens, dans l'autre sens, pareil, une dizaine de mouvements avant de partir. Au niveau du haut, vous pouvez écarter les deux jambes, aller sur le côté avec les épaules, plonger devant et revenir de l'autre côté, repartir d'où vous venez. Ça va permettre d'échauffer vos ischio-jambiers, donc les muscles qui sont postérieurs, l'arrière de vos cuisses, très important aussi de les échauffer, surtout si vous avez tendance à faire du fractionné. Et puis, n'oubliez pas le haut du corps avec des mouvements au niveau des épaules, avec des rotations par exemple, où on emmène le coude vers l'arrière en gardant le dos bien droit. On se met tout de suite dans une posture d'auto-grandissement dès l'échauffement. Hop, vous pouvez faire des petits mouvements avec les bras pour les échauffer, donc soit avant-arrière comme en course à pied, ou alors faire des cercles dans un sens puis dans l'autre, puisque c'est important aussi de vous servir de vos bras en course à pied. Ça va être très moteur et ça va permettre d'améliorer aussi votre posture. Et puis enfin, un petit dernier que j'aime bien, on écarte les deux jambes, on écarte les bras et on vient croiser vers la pointe de pied opposée. Évidemment, quand vous vous échauffez comme ça, n'oubliez pas de bien respirer, c'est important. Comme ça, vous préparez vraiment à la fois vos articulations, vos muscles, mais votre système cardiovasculaire à se mettre en route pour ensuite partir courir. Je vous propose quelques petits exercices d'étirement actifs à la fin d'une séance de running. On va commencer par les mollets. Vous pouvez enfoncer le talon dans le sol, avancer les épaules, emmener les hanches vers l'arrière et vous rapprocher de votre pointe de pied en le faisant en dynamique d'un côté puis de l'autre. Vous allez sentir l'étirement au niveau du mollet et la chaîne postérieure. Ensuite, je vous invite à étirer les quadriceps. Donc, vous pouvez vous mettre en appui sur un arbre, un mur ou alors en équilibre. Attention, quand on emmène le genou derrière, de venir ensuite rétroverser légèrement le bassin pour venir créer un étirement au niveau de la cuisse. Des fois, les gens viennent tirer comme ça le genou vers l'arrière et du coup, là, il n'y a pas d'étirement au niveau du quadriceps. Donc, c'est vraiment les deux genoux côte à côte, légère rétroversion du bassin et la recherche d'autograndissement pour aller venir chercher justement cet étirement au niveau du quadriceps. Donc d'un côté, hop, puis de l'autre, on place bien le bassin et on se grandit. Ensuite, pour l'arrière des cuisses, ce que vous pouvez faire, c'est venir vous mettre accroupi et dérouler les fesses hop, vers le haut. On descend accroupi et on déroule. Si vous voulez sentir davantage les ischio-jambiers, vous pouvez garder le buste collé à vos cuisses et chercher à monter les fesses. Vous allez voir, ça va venir étirer davantage au niveau des ischios, ou alors vous pouvez tendre complètement les jambes et de faire en dynamique comme ça. C'est extrêmement intéressant justement à la fin d'une course à pied pour venir redétendre un petit peu les muscles. Pour les fessiers, vous venez à poser une cheville sur un genou, main sur le genou et on ouvre vers l'extérieur. Je vous montre de profil, hop, cheville sur genou, le dos bien droit. N'hésitez pas à vous tenir si c'est nécessaire. Et là, vous allez voir, ça va venir étirer vraiment au niveau des muscles fessiers, au niveau de la hanche, donc très intéressant aussi. Et vous pouvez bien sûr terminer par un étirement de tout le corps en prenant une grande inspiration et en expirant. J'espère que cette vidéo course à pied vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir des nouveaux exercices, des nouvelles visions de ce que vous pouvez faire quand vous faites une sortie course à pied. Et puis n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne pour la soutenir, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!